Le Troisième Testament, Révélation de Jésus-Christ. Chapitre 1. Dans l'attente de la seconde venue du Christ. Perspective introductrice à l'événement sacré. À l'aube des temps, le monde manquait d'amour. Les premiers hommes étaient loin de sentir et de comprendre cette force divine, cette essence de l'esprit, principe de toute la création. Les hommes croyaient en Dieu, mais seulement lui attribuaient force et justice. Ils pensaient comprendre le langage divin au travers des éléments de la nature. Ainsi, lorsqu'ils le voyaient paisible et serein, pensaient-ils que le Seigneur félicitait les œuvres des hommes, mais si les éléments se démontaient, alors croyaient-ils voir se manifester la colère de Dieu. Le cœur de l'homme s'était forgé à l'idée d'un Dieu terrible, qui pouvait éprouver les sentiments de rancœur et de vengeance. Pour cela même, lorsqu'il pensait avoir offensé Dieu, il lui offrait des holocaustes et des sacrifices dans l'espoir de l'apaiser. Moi, je vous dis que ces offrandes-là ne s'inspirèrent pas de l'amour de Dieu. C'était plutôt la peur de la justice divine et la crainte du châtiment qui motivaient les premiers peuples à offrir des tributs à leur Seigneur. L'Esprit divin, ils le nommèrent tout simplement Dieu, mais jamais Père ni Maître. Ce furent les patriarches et les premiers prophètes qui commencèrent à faire comprendre à l'homme que Dieu était justice, oui, mais justice parfaite, qu'il était avant tout Père et qu'en tant que Père, il aimait ses enfants. Pas à pas, en parcourant lentement le sentier de l'évolution spirituelle, l'humanité continua son pèlerinage en passant d'une ère à l'autre et en apprenant à connaître un peu plus l'arcane divin par le biais des révélations que Dieu faisait à ses enfants à chaque époque. Toutefois, l'homme ne parvenait pas encore à une connaissance complète de l'amour divin parce qu'il n'aimait pas vraiment Dieu en tant que Père et ne savait sentir en son cœur l'amour que son Seigneur lui offrait à chaque pas. Il était nécessaire que l'amour parfait se fût homme, que le Verbe s'incarna et se transforma en matière tangible et visible pour les hommes, afin que ceux-ci sachent enfin à quel point et de quelle manière Dieu les aimait. Tous ne reconnurent pas en Jésus la présence du Père. Comment allaient-ils le reconnaître si Jésus était humble, compatissant, affectueux même à l'égard de ceux qui l'offensaient? Eux croyaient en un Dieu puissant et coléreux devant ses ennemis, justicier et terrible envers ceux qui l'offensaient. Mais, de même que beaucoup le rejetèrent, beaucoup aussi crurent en cette parole qui les pénétrait jusqu'au plus profond du cœur. Cette forme de guérir infirmité et maladie incurable, juste d'une caresse, d'un regard d'infinie compassion, d'une parole d'espérance, cet enseignement qui était la promesse d'un monde nouveau, d'une vie de lumière et de justice, ne put disparaître de bon nombre de cœurs. Qui comprirent que cet homme divin était la vérité du Père, l'amour divin de celui que les hommes ne connaissaient pas et, par conséquent, ne pouvaient aimer. La graine de cette suprême vérité resta pour toujours semée dans le cœur de l'humanité. Le Christ en fut le semeur
et poursuit encore la culture de sa semence. Plus tard, il viendra chercher son fruit pour s'en délecter éternellement, et jamais il ne redira « j'ai faim » ou « j'ai soif », parce qu'enfin ses enfants l'aimeront, comme lui les a aimés depuis le début. Disciples, qui vous parle du Christ, sinon lui-même? C'est moi, le Verbe, qui vous parle à nouveau, humanité. Reconnaissez-moi, ne doutez pas de ma présence, parce que je manifeste à vous avec humilité, sans ostentation. Souvenez-vous de moi par le biais de mon passage sur terre en ce temps-là. Rappelez-vous que je mourus aussi humblement, que le fut ma naissance et ma vie. Espérance et expectative. Après mon départ à la seconde époque, de génération en génération, ceux qui maintenaient la foi en moi attendaient mon arrivée. De pères en fils, ils transmettaient la divine promesse et ma parole maintenait vif le désir de contempler mon retour. Chaque génération croyait être favorisée, espérant que s'accomplisse en elle la parole de son Seigneur. Ainsi passèrent les temps et les générations. Ils oublièrent la prière et la vigile, et, de leur cœur, s'effaça ma promesse. Le monde est soumis à des épreuves, les nations sentent peser sur elles tout le poids de ma justice, et ma lumière, ma voix qui vous appelle, se fait sentir dans toute l'humanité. Les hommes sentent ma présence, perçoivent mon rayon universel qui descend et se repose sur eux. Ils me pressentent sans connaître cette œuvre, sans avoir écouté ma parole, et tournent vers moi leur esprit afin de me demander « Seigneur, en quelle époque sommes-nous? Père, que signifient ces épreuves et amertume qui ont frappé les hommes? Peut-être n'as-tu pas entendu le cri de ce monde. Tu as dit que tu reviendrais. Quand viendras-tu, ô Seigneur? Et, dans chaque secte et religion, s'élève l'esprit de mes enfants. Ils me cherchent, m'invoquent, m'interrogent et m'attendent. Les hommes m'interrogent et me disent « Seigneur, si tu existes, pourquoi ne viens-tu pas te manifester aujourd'hui? Notre iniquité est-elle si grande qu'elle t'empêche de venir nous sauver? Toujours tu as cherché l'égaré, l'aveugle, le lépreux, le monde en regorge à présent. Par hasard, ne t'inspirons-nous déjà plus aucune pitié? Tu as dit à tes apôtres que tu reviendrais parmi les hommes et que tu donnerais des signes de ton arrivée, que nous croyons contempler. Pourquoi ne nous montres-tu pas ton visage? Voici les hommes en train de m'attendre sans sentir que je suis parmi eux. Je suis devant leurs yeux et ils ne me voient pas. Je leur parle et ils n'entendent pas ma voix. Et lorsque l'espace d'un instant, ils en arrivent à me regarder, ils me renient. Mais moi, je poursuis mon témoignage et continue d'attendre ceux qui m'attendent. Et en vérité, grands ont été les signes de ma manifestation au cours de cette ère. Le même sang des hommes, versé à torrent, détrempant la terre, a marqué le temps de ma présence entre vous comme Saint-Esprit. Nul ne devrait se surprendre de ma présence. Déjà par le biais de Jésus, je vous ai signalé les événements qui annonceraient ma manifestation en tant qu'esprit de vérité. De même vous ai-je dit que mon arrivée serait en tant qu'esprit, afin que nul n'attende
de manifestations matérielles qui ne se produiront jamais. Voyez le peuple juif attendant encore le Messie, sans pour autant que celui-ci arrive sous la forme imaginée par eux, parce que le vrai a déjà été parmi eux, et ils ne l'ont pas reconnu. Humanité, voulez-vous ignorer ma nouvelle manifestation pour continuer de m'attendre selon votre croyance et qui n'est pas conforme à ce que je vous ai promis? Que le monde n'attende pas un nouveau Messie, je vous ai promis de revenir, je vous ai aussi laissé entendre que ma venue serait spirituelle, mais l'humanité jamais n'a su se préparer pour me recevoir. En ce temps-là, les hommes doutèrent que Dieu pût se cacher en Jésus, qu'ils considéraient comme un homme égal aux autres et aussi pauvre qu'eux. Cependant, par la suite et en présence des puissantes œuvres du Christ, l'humanité convint que cet homme qui naquit, grandit et mourut dans le monde était la parole de Dieu. Et cependant, en ce moment, beaucoup n'accepteraient ma venue que si elle était humanisée comme elle le fut à la seconde ère. Tous n'accepteront pas l'épreuve de ma venue sous forme d'esprit pour communiquer avec l'humanité, parce que le matérialisme constituera un bandeau d'obscurité devant les yeux de certains. Combien souhaiteraient revoir le Christ souffrir dans le monde et recevoir de lui le miracle pour croire en sa présence ou son existence. Pour sûr, je vous dis que cette terre n'aura plus ni crèche qui pour me voir naître en tant qu'homme, ni autre Golgotha pour me voir expirer. Maintenant, tous ceux qui ressuscitent à la vraie vie me sentiront naître dans leur cœur. Tout comme ceux qui s'obstinent dans le péché me sentiront mourir dans leur cœur. Voyez, en cette époque, tous les gens qui examinent en détail les Écritures des temps passés, méditant les prophètes et essayant de pénétrer les promesses que le Christ avait faites de revenir. Écoutez-les dire, le Maître est proche, le Seigneur est déjà là, ou encore il ne tarde pas à arriver, et d'ajouter les signes de son retour sont clairs et palpables. Les uns me cherchent et m'appellent, d'autres sentent ma présence, d'autres encore pressentent davantage ma venue sous forme d'esprit. Ah, si seulement tous avaient déjà en eux cette soif de connaissance, si tous avaient ce désir ardent de connaître la suprême vérité. Voyez comment, dans toute religion et secte, les hommes passent au crible le temps. La vie, elle est faite dans l'espoir de découvrir les signes annonciateurs de mon arrivée. Ce sont les naïfs qui ignorent que je me manifeste depuis un temps déjà et que cette forme de communication arrive à son terme. Mais je vous dis également que bon nombre de ceux qui m'attendent avec tant d'anxiété ne me reconnaîtraient pas ou plutôt me renieraient catégoriquement s'ils s'apercevaient de la forme que j'ai prise pour venir communiquer. À ceux-là seulement leur parviendront les témoignages grâce auxquels ils croiront que j'ai bien été au milieu de mes enfants. Vous aussi, intimement, m'attendez avec impatience, mais je savais que vous me reconnaîtriez et seriez mes laboureurs en cette époque.